Bonjour et bienvenue à Tout le monde déguste. Alexia, bonjour. Vous êtes encore là, Guillaume Despé? Toujours, moi j'aime bien. C'est un trio en noir. Tout à fait. Et notre ami Franco Cobelgien est là. Martin Chauvet, Oui. mon ami Martin. Razi Hamadi. Alors c'est le président du mouvement des jeunes socialistes, un jeune homme ambitieux. Najat Belkacem. On a beaucoup vu, hein, c'était la porte-parole de Ségolène, elle est candidate dans la circonscription du Rhône. Jean-Luc Benamia. Alors c'est un vert qui a rejoint Bayrou, un député européen, il nous explique. Alors maintenant je vous arrête un instant parce qu'on est là pour parler un petit peu de ce qui va se passer. Je vous ai pas adressé la parole, pardonnez-moi. Vous étiez donc l'efficace quand même porte-parole de Ségolène, même si cette élection s'est mal terminée pour la gauche. Est-ce que vous C'était une mission sûrement très difficile, mais remarquablement remplie. Monsieur Mariton, oui. J'aimerais qu'après le vilpinisme déclinant, il y ait un moment de calme. Alors, est-ce que Sarkozy peut accomplir des miracles? Est-ce qu'en 5 ans, il peut transformer les choses comme il l'a dit? Il a promis un changement rapide, les priorités, c'est l'emploi et la fiscalité. Ça veut dire que l'été va être chaud probablement, non? Moi j'aime beaucoup votre question parce que je la trouve assez symptomatique de la façon dont s'est déroulée la campagne. Oui. C'est-à-dire totalement irrationnelle et avec des Français dont il me semble qu'ils se sont donné un petit peu une espèce de roi thaumaturge qui serait capable de faire des miracles. le peuple est souverain. Voilà, le peuple est souverain bien entendu. Oui. Simplement je ne crois absolument pas au miracle et je ne crois pas du tout que Nicolas Sarkozy réussira son pari parce que toutes les critiques que nous lui avons faites pendant la campagne reste vrai, évidemment, même s'il est élu aujourd'hui. Alors bon, on parle beaucoup d'ouverture. Oui. Aidez-le, parce Oui. que l'ouverture. Oui. Et là, je voudrais qu'on arrête de parler On est vraiment avec une opposition à mais qu'on parle l'Assemblée de nationale. débauchage. Parce que si c'était l'ouverture elle aurait commencé par les vilpinistes. Si, ce n'est en n'est tout pas le cas cas. pas du Ah, ça a fait débauchage, mouche. c'est le rassemblement. Faire rassembler les Quand féministes on est avec vous. président, mais ils sont avec nous bien sûr, Ça. et regardez, Mariton est arrêté. Juste avant Sainte-Hélène. Oui. Bon, allez, soyez raisonnables. Bon, alors, Écoutez-moi, le président de la République, il est le président de tous les Français. Et pour la première fois depuis très longtemps, on a un président qui a envie de travailler, non seulement avec tous les Français, mais avec tous ceux qui les représentent. Cela dit, C'est pas la démocratie, c'est le mercato. Non, Et c'est ça la donne une vraie, image de la politique. c'est la vraie Et c'est- démocratie. et ça donne une image de la politique qui est bien triste. Si c'était l'ouverture, Parce que l'on veuille écouter des forces, des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec soi, me paraît de la très bonne façon de faire en matière politique. Mais jouer sur les ambitions, sur les déceptions Ça vous gêne, des uns ça, et des autres. Non, mais c'est une vision. Personne ici, tout le monde sait ce que ça veut dire. attendez, Dans n'importe quelle équipe de football. alors, moi je vous donne des mesures. Moi, je suis positive. C'est Il y vrai a un miracle que Nicolas Sarkozy va accomplir, Oui. c'est que grâce à son bouclier fiscal, il va permettre aux plus riches de gagner davantage en travaillant moins. Ça, c'est un miracle. Alors, Le discours n'est pas acceptable. Le discours va n'est pas surtout permettre à acceptable. tous ceux qui sont partis de revenir et de remettre et du de pas carburant dire- dans les canons. Non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est un grand discours ou pas? Écoutez, c'est quand même un petit peu plat, me semble-t-il. Bon, alors, Najat. Il est moins émouvant que celui qu'il avait prononcé quand il a déclaré qu'il se représenterait pas. Razi. Donc moi je voulais savoir si vous n'estimiez pas que tout ce décorum, qui est finalement plus monarchique que républicain, n'est-il pas un petit peu désuet aujourd'hui en 2007, hein, avec tous ces codes et ce rituel un petit peu lourd? Alors Jean-Marie Le Guen. Moi, je pense qu'il faut marquer la responsabilité de l'État et de la République. Je pense que c'est pas trop surchargé. Il faut y veiller, évidemment, mais en l'occurrence, je ne crois pas que ça soit trop surchargé. Najat. Non, il n'y a pas de raison de jeter le bébé avec l'eau du bain. Non. alors, Oui. on va essayer de parler. Mais c'est vrai qu'on est, enfin, 3 femmes, et c'est toujours très Élevez difficile. un peu la voix et- C'est toujours très difficile Oui. de parler et d'être une femme en politique. Surtout si vous commencez à Voilà. manger les Des petits nems, bouts. Voilà, j'ai même Alors, un commentaire alors- de M. Balkany. Alors l'égalité entre hommes et femmes est une nécessité et c'est vrai qu'on doit beaucoup de choses notamment au président Chirac puisqu'il a obligé les partenaires sociaux à se réunir autour d'une table pour essayer d'atteindre et de combler le fossé qui existe entre les salaires hommes-femmes. Najat. Et juste pour quelque chose sur le droit de grève, Oui. puisqu'on oublie, le droit de grève est un principe constitutionnel, mais le principe de continuité des services publics est également un principe constitutionnel. Et il faut savoir qu'il existe des services minimums dans d'autres services publics, à l'hôpital, et que c'est vrai que le mécanisme de la RATP est un Bon, bon ne rentrez mécanisme. pas trop dans le détail. C'est important, Najat. c'est important, c'est important. L'égalité salaire homme-femme. Non, mais on ne peut qu'être pour, Bon, bah évidemment. voilà. Bon, donc voilà qu'on arrive à vous réunir. Bon, on arrive à vous réunir. Permettez-moi de douter de la bonne volonté de M. Sarkozy. Mais pourquoi Permettez-moi de douter de la bonne volonté attendez de pas en même M. temps. Sarkozy, qui n'est même pas capable de mettre en œuvre donc la fameuse parité qu'il avait
avait promises au gouvernement. Oui, vas-y. Oui. Commençons par Roland Garros. Oui. On est le dernier tournoi en France au niveau du tennis où les primes au niveau masculin C'est vrai. ne sont pas les mêmes. C'est vrai. C'est vrai, Jean-Luc. Oui, exact. Oui, exact. Ce qui est important, c'est les petits salaires. On s'en moque de tous les Roland cas, Garros. en tous les, oui. Il y a 5 ou 10% de différence. Oui, mademoiselle C'est Belkacem. pas normal. S'il vous plaît, pas en même temps. On a plus de chances de gagner le tournoi féminin. Alors, Laissez parler, mademoiselle. C'est madame. Oh, pardon, madame Est-ce Belkacem. que je peux juste Excusez-moi. vous faire partager ma modeste expérience lyonnaise Oui. et vous apprendre que sur 14 circonscriptions dans le Rhône, l'UMP n'a pas été capable de désigner une seule femme. Bon, Voilà. bah, il y a, bon. Je vous Alors, laisse juger. j'ai d'autres sujets, par C'est exemple. parce que leurs maris ne veulent pas qu'elle fasse de politique. Alors, Exonérer les Français les classes moyennes des grandes successions, c'est une bonne chose. C'est approuvé. On n'est pas oui, juste un petit mot parce que ça termine. La succession Oui, des châteaux. madame Belkacem. Attention, c'est pas parce que 53% des Français ont voté pour Nicolas Sarkozy qu'ils lui ont donné un blanc-seing pour l'essentiel pour toutes les mesures qu'il a proposées. Moi, je suis persuadée Mais chère madame, que les Français n'adhèrent pas à la plupart des mesures. qui vote les lois, madame. J'entendais ce que disait Vous peut-être que les devriez goûter le plat que vous a fait Guillaume Dépé chez la fin.